santé est une notion que chacun d'entre nous devrait garder jalousement, car on le dit si bien, la santé n'a pas de prix. Amis téléspectateurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur la télé de la diversité FTV, le programme Astuces Santé, tout apprendre, tout connaître, tout découvrir en ce qui concerne les différents points de votre santé. Ce jour encore, Astuces Santé, on a l'immense plaisir de recevoir ici en lieu et place le docteur Olivier Titus Doka, qui est directeur de l'OSELC, entendez, œuvre de santé de l'église évangélique luthérienne du Cameroun, par ailleurs médecin ophtalmologiste. Avec lui, on aura le temps de parler de cette autre pathologie qui est bien sûr le glaucome. Avec lui, donc, on le reçoit tout à l'heure, juste après ceci. Bon retour, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur FTV, la télé de la diversité, Astuces Santé. On reçoit ce jour, on l'a dit d'entrée de jeu, le docteur Olivier Titus Doka, qui est donc médecin ophtalmologiste. Avec lui, on parle bien sûr de cette pathologie qu'est le glaucome. On aura le temps de débriefer de fond en comble tous les pans de cette pathologie. Alors, docteur, une fois de plus, merci d'avoir accepté notre carton d'invitation. Merci, bonjour monsieur le journaliste. Avec vous, on rappelle que vous êtes médecin ophtalmologiste. Peut-être d'entrée de jeu, juste une question qui me vient à l'esprit comme ça. Est-ce qu'il y a une différence entre un ophtalmologiste et un ophtalmologue? C'est la même chose, juste la dénomination qui change. Ophtalmologiste est plus anglo-saxon et ophtalmologue est francophone. D'accord. Merci pour cette précision. Avec vous, on va parler du glaucome. Commençons déjà par comprendre de façon simpliste, c'est quoi le glaucome? Bon, le glaucome, c'est l'une des pathologies qu'on retrouve fréquemment en consultation. En définition technique, c'est une neuropathie optique qui se caractérise par l'augmentation continue de la pression intraoculaire. Et pour compléter la définition, il faut savoir que c'est une maladie très excitante, une maladie pourvoyeuse de la perte de la vue. Et en termes simples, c'est une maladie qui touche le nerf optique et qui entraîne beaucoup de pertes de vue dans nos sociétés diverses. On sait que toute maladie ou la plupart des maladies en ont souvent des étiologies, le terme est technique, des causes pour parler de façon plus simpliste. Alors est-ce que cette maladie, quant à elle, a également quelques facteurs étiologiques? Bon, de nos jours, toutes les publications, toutes les recherches, nous ne retrouvons pas les causes du glaucome, mais il y a des facteurs de risque. C'est une maladie héréditaire qui touche une lignée familiale. Alors on rappelle que quand on parle de maladie héréditaire, c'est une maladie qui se transmet de père, de parents, d'ascendant à descendant. Effectivement, c'est cela le glaucome. Alors, est-ce qu'il y a des moyens de transmission, sinon comment se transmet le glaucome de façon héréditaire? C'est un problème de gènes, de logie. Le papa peut avoir, c'est très sélectif. Le papa ou la maman peut avoir le glaucome, et quelques types d'enfants. Donc dans une famille, ça peut taper soit le père et la mère et quelques enfants. Voilà, il n'y a pas de personnes, comment on dit, dominants et ceux-là qui sont récessifs chez les parents ou du côté du père ou de la mère. Jusque-là, c'est un peu la tombe des ophtalmologistes de par le monde. Les recherches sont en train d'être faites, mais tout ce que nous avons, c'est une maladie héréditaire. Puisqu'on parle de maladie héréditaire avec vous, docteur, est-ce que
il y a des facteurs à risque, ou alors ces personnes-là à risque relativement à cette pandémie, à cette maladie qu'est le glaucome? Effectivement, les facteurs de risque, c'est les parents, les ascendants. Quand un parent normalement se fait diagnostiquer ou dépister pour le glaucome et que le glaucome est avéré, il faut avoir l'habitude de faire consulter tous les descendants. Donc, le seul facteur de risque, comme je vous disais, c'est la lignée familiale. Donc, chez nous, on conseille juste aux parents glaucomateux de faire dépister les descendants et les collatéraux. Et le dépistage, naturellement, se fait toujours auprès d'un ophtalmologue. D'un ophtalmo ou d'un technicien ophtalmologiste. Alors, avec vous, docteur, on aimerait comprendre, est-ce que le glaucome, naturellement, c'est une pathologie, forcément, ça entraînerait des conséquences? Si oui, quelles sont les conséquences relatives au glaucome? La seule conséquence, comme je vous disais tantôt, c'est la perte de la vue. Le glaucome, s'il faut le dire, ça ne se soigne pas, le glaucome s'entretient. D'où l'insistance du dépistage précoce. Un glaucome vite dépisté et vite connu a moins de risques qu'un glaucome dépisté tardivement. Lorsque nous avons envoyé cette thématique aux téléspectateurs, quelques téléspectateurs ont pu nous poser quelques questions et nous avons donc le devoir de relayer ces différentes questions-là. Il y a un téléspectateur, Ina du quartier Sabongari, qui demande de savoir est-ce que un sexe est prédisposé à faire du glaucome? C'est-à-dire, est-ce qu'un homme ou une femme, est-ce qu'il y a un sexe? Oui, dans les publications et dans les recherches, c'est justifié que c'est plus les hommes qui font le glaucome par rapport aux femmes. Ça, c'est juste des recherches scientifiques. Mais nous n'arrivons pas jusqu'à présent, toutes les publications, toutes les recherches, nous n'arrivons pas à dire pourquoi il y a cette prédominance chez les hommes. Voilà, c'est vrai que c'était la question qui suivait, le pourquoi un sexe était plus prédominant que l'autre. Alors, il y a Issa qui a envoyé le message demandant est-ce qu'il y a un âge où le glaucome se développe chez un individu? Non, il n'y a pas d'âge parce qu'il y a des glaucomes congénitaux, des enfants qui naissent glaucomateux, des glaucomes chez les adolescents et les glaucomes qui sont aussi fréquents chez les adultes. Alors, avec vous, docteur, on aimerait comprendre, est-ce qu'il y a un stade d'évolution de la maladie? Oui, il y a un stade, il y a toujours un stade. Comme je vous disais, tout dépend du dépistage. Et nous nous sensibilisons plus la population non malade de se faire dépister continuellement du glaucome. Parce que plus on découvre tôt avec les premiers signes, plus on ralentit l'évolution du glaucome. Au fait, le seul traitement, c'est de ralentir l'évolution du glaucome. Et quand on dépiste tard avec tous les signes avérés, la cécité s'installe le plus facilement. Vous avez bien fait de parler des signes embryons maintenant sur ces signes ou symptômes. Alors, quels sont les syndromes relatifs à cette pathologie? Généralement, c'est des malades qui nous viennent en consultation pour des céphalées intermittents, gènes oculaires. Et quand c'est dépisté tardivement, c'est la baisse fréquente de l'acuité visuelle. Et le malade arrive et dit, bon, il y a une baisse progressive. Il y a 6 mois, je me rends compte que mon acuité et ma vision baissent drastiquement. Et là, nous menons des investigations et une bonne consultation. Et nous trouvons que généralement c'est le glaucome.
amis téléspectateurs, hein, on est comme ça en train de parler d'une pathologie, le glaucome, avec le spécialiste de la chose. Nous avons nommé le docteur Olivier Titus Doka, qui est médecin ophtalmologiste. Avec lui, on parle du glaucome. On va revenir donc pour, avec lui, hein, parler des moyens de prévention s'il y en a, des traitements et quelques conseils pratiques. Mais avant que de revenir à lui, on va marquer ce petit arrêt et on revient juste derrière. Bon retour, amis téléspectateurs, vous êtes sur la télé de la diversité. On parle de ce jour du glaucome. On a en lieu et place le spécialiste, docteur Olivier Titus Doka, qui est médecin ophtalmologue. Avec lui, donc, on parle du glaucome. Merci d'envoyer vos différentes questions ou vos différentes remarques sur notre page également. On se fera le devoir de relayer toutes ces préoccupations ou toutes ces éventuelles questions aux médecins spécialistes. Avec lui, à présent, on va essayer de parler et de prendre d'embrayer le dernier tournant de cette émission en parlant naturellement des moyens de prévention, du traitement et quelques conseils pratiques. Alors avant donc de venir aux conseils pratiques, Aïssatou de Gambara qui dit salut, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour être un médecin ophtalmologue au Cameroun. Pour être un médecin ophtalmologue, c'est facile. Il faut d'abord avoir un bac C ou un bac D, faire un concours de médecine, sortir nanti d'un doctorat en médecine générale et embrasser la spécialité qui dure 4 à 5 ans. Et enfin, on est médecin ophtalmologue. Est-ce qu'il y a des écoles ici au Cameroun qui forment les médecins ophtalmologues? S'il y a une école qui existe, ça fait environ 9 ans. La faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'université de Yaoundé qui forme les médecins ophtalmologues. Alors, avec vous, docteur, on revient sur cette pathologie, le glaucome. Est-ce il y a les moyens de prévention, les moyens prophylactiques à cette pathologie de glaucome? Très belle question. Le seul traitement du glaucome est préventif. Parce que de nos jours, de par le monde, il n'y a pas de traitement curatif. Alors nous sensibilisons plus nos parents et la population à se faire dépister continuellement pour cette pathologie. C'est pour ça que chaque année, nous demandons au moins un check-up ophtalmologique au moins une fois par an. Et que le médecin ophtalmologue ou le technicien en ophtalmologie puisse dire que vous êtes exempt du glaucome ou que tout marche bien, que d'attendre longtemps qu'on vienne le dépister et qu'on trouve que la maladie est très avancée. Donc, le vrai, c'est que le seul traitement est préventif et le dépistage nous aide vraiment dans cette prévention. C'est vrai, plus haut, docteur, vous avez parlé, vous avez évoqué dans le traitement que lorsque vous mettez après le dépistage de ces personnes-là qui viennent avec des céphalées intermittentes et tout, le but est de ralentir. Est-ce à dire qu'on ne peut pas guérir totalement du glaucome lorsqu'on a déjà été dépisté positivement? La spécificité du glaucome, c'est qu'il y a une hypertonie oculaire continue et une augmentation de la tension intraoculaire qui détruit les neurones, les cellules du nerf optique. Et en science, il est dit que les neurones ne se régénèrent pas. C'est irréversible. Dès que vous avez atteint 80% de destruction des neurones, vous perdez la vie. Les neurones visuels, bien sûr. Donc, le but du traitement, c'est de ralentir la destruction de ces cellules nerveuses en stabilisant la tension. C'est-à-dire que la tension soit continuellement normale. Et pour venir au volet traitement, le seul traitement, c'est juste de ralentir la progression du glaucome. Le glaucome, c'est un peu comme la tension artérienne.
qui ne se guérit jamais, qui est une maladie chronique, et aussi le diabète, parce que quand vous êtes diabétique, c'est à vie. Il y a un Mayang du quartier Terminus qui dit salut à vous, Oli Parker. Pouvez-vous demander au docteur savoir s'il y a un peuple qui est prédisposé à faire du glaucome? Parce qu'on nous disait, peut-être ce sont les rumeurs du quartier, mais on nous disait que certains peuples sont prédisposés à faire du glaucome par rapport à d'autres. Jusqu'à présent, la littérature et les recherches ne le démontrent pas. Le glaucome est mondial. Les Américains, les Africains, les Asiatiques font le glaucome. Donc il n'y a pas de présélection pour un peuple ou une race. Merci. Alors, docteur, est-ce qu'il y a des conseils pratiques à donner à ces millions de téléspectateurs qui vous regardent sur cette pathologie qu'est le glaucome? Oui, le seul conseil, comme je disais tantôt, c'est le dépistage précoce. Nous reviendrons dessus. Parce que nous avons des journées comme la journée internationale de la vue, où nous dépistons gratuitement. Donc nous exhortons la population à venir chaque fois s'amuser en disant bon, faisons un check-up. Parce que c'est ce qui nous manque vraiment dans le contexte africain. Se faire consulter pour le préventif. On ne se consulte que quand c'est le curatif. Or, le glaucome, c'est le préventif. Justement, docteur, puisqu'on parle de check-up, c'est à la portée, à la bourse d'un individu lambda, une consultation par un spécialiste ophtalmologue. Oui, il faut le dire. Dans notre contexte, surtout au Grand Nord, nous avons de la chance que toutes les consultations des spécialistes sont vraiment à la portée de la population. Parce que s'il faut le dire, nous sommes dans un même pays. Mais pour voir un ophtalmologue dans nos grandes métropoles de la Yaoundé, il faut au moins 10 000. À l'extérieur, c'est de 15 à 20 000. Mais en Yaoundé, pour voir un spécialiste, ça varie de 2 000 à 5 000. 5 000, c'est en privé. 2 000, c'est dans nos structures confessionnelles et à l'État. Vous voyez que c'est presque à la bourse du citoyen de la Damawa. Téléspectateurs, on est toujours dans les locaux du docteur Olivier Titus Doka, qui est médecin ophtalmologiste. Avec lui, on parle du glaucome. Il nous a donné quelques conseils pratiques. On a également évoqué les différents moyens de prévention, en passant bien sûr par la définition. Alors, il est également, on l'a dit, d'entrée de jeu, le directeur de l'œuvre de santé de l'église évangélique luthérienne du Cameroun. Avec lui, on viendra finir sur ces quelques questions que vous avez également envoyées à mes téléspectateurs. Il y a Basco qui envoie ce message qui dit « Salut à vous, où rencontre-t-on un médecin ophtalmologiste à l'hôpital norvégien de Ngandéré ?» Le médecin ophtalmologiste, les techniciens en ophtalmo sont disposés au centre luthérien d'ophtalmologie de Ngandéré et qui se situe juste à droite à l'entrée de l'hôpital norvégien, le bâtiment jaune. Voilà. Un autre... Brice qui demande est-ce que la consultation, bon c'est vrai vous avez déjà répondu, coûte cher à l'hôpital norvégien de Ngandéré pour un médecin ophtalmologiste? Je le disais tantôt, la consultation d'un médecin ophtalmologiste n'est pas chère dans notre contexte de Ngandéré par rapport aux autres métropoles camerounaises. On va finir peut-être avec cette question. Votre casquette de directeur de l'œuvre de santé de l'église évangélique du Cameroun, peut-être nous présenter la structure de façon générale. C'est quoi l'œuvre de santé? L'œuvre de santé, c'est l'une des structures diaconales de l'église évangélique luthérienne qui s'occupe particulièrement du volet santé.
Sur ce fait, nous avons 3 grands hôpitaux que vous connaissez bien. L'hôpital phare de Ngaoundéré, qui est hôpital de district. L'hôpital de Ngaoubela, qui est aussi hôpital de district à Tibati. Et l'hôpital de Garabolai. Nous avons aussi 2 centres médicalisés, en l'occurrence Meganga et Bankim, et 25 centres de santé. Donc, c'est tout cet ensemble qui forme l'œuvre de santé de l'Église. Donc, c'est un peu un ministère de santé dans l'Église évangélique luthérienne du Cameroun, et je suis le directeur. Avec ces 25 centres, ces 2 centres médicalisés, Menganga et Bankim notamment, et ces 3 grands hôpitaux phares, comment est-ce que vous arrivez à concilier votre casquette de directeur? Est-ce qu'il faut être un surhomme pour mener à bien cette lourde tâche? C'est juste une question d'organisation, monsieur le journaliste. Nous sommes une équipe de coordination avec différents services. Il y a le service des ressources humaines, le service financier, le service comptabilité, le service de programme, le service d'aumônerie, c'est tout un ensemble de compartiments. Et le directeur est là pour coordonner. Et donc ce n'est pas le directeur qui fait tout. Nous avons des réunions de coordination. Bon, il ne faut pas être un surhomme. Il faut juste savoir manager le temps pour s'en sortir. Une dernière question, permettez-moi encore pour sortir. Un médecin ophtalmologue dans notre pays, le Cameroun, en Ngaoundéré notamment, a beaucoup d'argent? Je dirais non. Je dirais non par rapport à mes collègues du Sud, puisque si nous exerçons du côté du septentrion, c'est parce que nous sommes natifs. Et c'est un sacerdoce qu'il faut venir aider les parents. On n'a pas beaucoup d'argent, mais par contre, si on voulait l'argent, on a des possibilités d'exercer au Sud pour s'enrichir. Docteur, on va vous dire merci d'avoir accepté cet échange avec nous pour la lanterne des téléspectateurs, et on espère que vos portes nous seront ouvertes pour ensemble édifier encore la population, les téléspectateurs sur d'autres pathologies ophtalmiques. Merci monsieur le journaliste, merci chers téléspectateurs. Nos portes sont ouvertes et nous serons toujours disposés à répondre aux besoins de la population. Nous vous remercions. Merci. Alors, amis téléspectateurs, voici ce qu'on pouvait dire pour cette autre édition de Astuces Santé. On rappelle que nous avons parlé du glaucome avec le docteur Titus Olivier Doka, qui est médecin ophtalmologiste ou ophtalmologue, comme il l'a bien expliqué du côté des francophones, qui est par ailleurs directeur de l'OZELT, entendez, directeur de l'œuvre de santé de l'église évangélique luthérienne du Cameroun. Sur ce, on va devoir mettre la clé sur l'opération. N'oubliez pas, la santé n'a pas de prix. Alors, merci à la grande équipe de production qui m'accompagne, caméra, réalisation, Mr. Shims, supervision générale, Rodrigue Tapeo. Sur ce, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.